On termine cette partie sur les ondes lumineuses par les sources de lumière et les détecteurs. Nous avons besoin des sources de lumière pour réaliser les phénomènes optiques et aussi nous avons besoin des détecteurs pour les observer. Le principe d'émission de la lumière est le suivant. Un atome ou une molécule ou un ion excité revient au niveau inférieur, souvent au niveau fondamental, en émettant des photons de fréquence nue. Donc la fréquence de la lumière dépend de la source. L'énergie de la radiation émise est donnée par la loi de Planck-Einstein, E égale h nu égale à EP moins En. Il y a plusieurs types de sources de lumière. On va les classer en deux groupes, les sources classiques et les sources laser. Parmi les sources classiques, on peut citer le soleil, les étoiles, les bougies, les lampes et les ampoules, etc. Si le spectre est composé d'un ensemble continu de radiation, c'est un spectre continu, par exemple le soleil. Si le spectre d'émission est composé de raies, c'est un spectre discret. Exemple, le spectre d'une lampe à vapeur du sodium ou le spectre d'une lampe à vapeur de mercure. Comment émettent les sources classiques? Elles émettent de façon désordonnée des trains d'ondes de durée tau de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 15 secondes avec une phase à l'origine aléatoire. C'est une lumière non cohérente. Passons maintenant aux sources laser. Pour les lasers, l'émission se fait d'une façon ordonnée avec des phases quasiment égales, des trains d'ondes de durée tau de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 9 secondes, ce qui nous donne une lumière cohérente. Une lumière laser est cohérente, monochromatique, unidirectionnelle et peut être intense. Passons maintenant au temps et longueur de cohérence. L'émission de la lumière se fait par des trains d'ondes de durée moyenne tau indicée. Cette durée moyenne est le temps de cohérence. Elle dépend du mécanisme d'émission et elle est différente d'une source à une autre. Par exemple, pour un laser hélium-néon, tau C est de l'ordre de 10 puissance moins 9 secondes, tandis que pour le Soleil, tau indicé est de l'ordre de 2 10 puissance moins 15 secondes. La longueur de cohérence dépend du temps de cohérence. C'est la distance que parcourt l'onde à la vitesse de la lumière pendant le temps tau C. LC égale à V fois tau C égale aussi lambda 0 au carré sur delta lambda. Elle dépend du mécanisme d'émission de la lumière. Par exemple, pour un laser hélium-néon, on a LC égale 30 cm. Et pour une ampoule, LC égale à 3 micromètres. On voit la différence entre les sources classiques et les lasers. Puisque la longueur de cohérence dépend de la distribution spectrale en termes de delta lambda, LC égale lambda 0 au carré sur delta lambda, elle est d'autant meilleure si la distribution spectrale de la source se rapproche de la distribution de Dirac. Ici, on donne deux exemples. Un laser hélium-néon dont la distribution spectrale se rapproche de la distribution delta et une LED blanche dont la distribution est très large. Nous sommes arrivés au détecteur de la lumière. On peut citer les yeux, les caméras, les capteurs, les pellicules, les photodiodes, les photomultiplicateurs, etc. En général, ils sont sensibles au carré de l'amplitude du champ électrique et convertissent la lumière, c'est-à-dire les photons, en signal électrique, c'est-à-dire les électrons. Les détecteurs ont un temps de réponse, c'est le temps minimal qui doit séparer deux signaux afin qu'ils soient perçus individuellement par le détecteur. Le temps de réponse dépend de la nature du détecteur. Par exemple, pour l'œil, on a tau R de l'ordre de 0,1 seconde. Pour les détecteurs usuels, on a tau indice R est de l'ordre du microseconde.
pour les détecteurs de recherche, taux R est supérieur à 10 puissance moins 7 secondes, à comparer avec la période de la lumière visible qui est T de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes. Un détecteur électromagnétique n'est pas sensible aux oscillations rapides de la lumière puisque taux R est inférieur à 10 puissance moins 15 secondes. L'intensité IM que l'on mesure à l'aide d'un détecteur est intégrée sur le temps de réponse du détecteur, ce qui équivaut à faire la moyenne temporelle du carré du module du champ.